Bonjour à tous. On commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec le journal L'Équipe qui s'intéresse aux pépites françaises qui quittent de plus en plus tôt leur club formateur. En effet, les clubs étrangers avantagés financièrement sur ceux de la Ligue 1 n'hésitent pas à recruter les jeunes juste avant leur premier contrat pro, à l'instar du Bayern Munich pour Tanguy Kouassi ou encore de Pierre Kaloulou vers l'AC Milan. Mais comme l'explique le quotidien dans son édition du jour, les clubs français s'y mettent de plus en plus. C'est le cas récemment avec les exemples d'Adil Aouchiche qui pourrait quitter le PSG pour prendre la direction de Saint-Etienne, ou d'Isaac Liadji qui partirait lui de l'OM pour le LOSC. Autre information qui concerne le mercato français, le PSG se serait lancé dans l'opération Rico. D'après le Parisien, le club francilien négocierait avec Séville pour prolonger de 2 mois le prêt du gardien. Un mouvement important pour Paris qui ne possède pas vraiment de solide doublure pour Navas en vue de la reprise de la Ligue des Champions. On part maintenant en Italie où la presse continue de tirer sur Maurizio Sarri après la défaite de la Juventus en finale de coupe. La Gazzetta dello Sport fait dans le jeu de mots ce vendredi et parle d'un Sarrisque. Selon le quotidien transalpin, le coach de la Juve est seul, les joueurs ne le suivent plus et les supporters sont perdus. Autre point important, Cristiano Ronaldo ne marque pas depuis 4 matchs une disette qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Sarri fait également la une du Corriere dello Sport qui voit le technicien italien dans le pétrin, lui qui a perdu sa deuxième finale après la Supercoupe d'Italie. Même son de cloche en couverture de Tuttosport où Gattuso est encensé et Sarri et la Juve sous le feu des critiques. Pour le journal, après ces 2 trophées perdus, le Scudetto et la Champions League seront décisifs quant à l'avenir du coach de la vieille dame. Au Portugal, il y avait du foot hier soir, le Sporting a battu Tondela 2-0 grâce à András Sporar sur penalty et à Giovanni Cabral qui avait ouvert le score de bien belle manière. D'ailleurs, ce dernier est sorti du lot pour la presse lusitanienne et il fait la une de tous les journaux. Abola parle par exemple dans Super Giovanni. Pour Record, c'était un Giovanni atomique. Enfin, au Jogo, y voilà une victoire facile qui est devenue une habitude pour le Sporting. Il y avait aussi du foot en Espagne ce jeudi soir. En effet, le Real Madrid affrontait Valence et la rencontre a tourné à la démonstration pour les merengues. Victoire finale 3-0. Le Real sourit, résume le journal AS grâce à un doublé de Karim Benzema, dont un but très spectaculaire et une réalisation de Marco Asensio quelques secondes à peine après être entré en jeu. C'est d'ailleurs ce qui retient l'attention de Marca. C'est comme ça que revient un crack, titre le quotidien ibérique, car l'attaquant madrilène faisait son grand retour quasiment un an après sa grave blessure au genou, et il n'y aura fallu donc que quelques secondes pour trouver le chemin défilé d'une volée croisée. Une soirée riche en émotions donc, d'autant que l'attaquant français est devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire du club, dépassant Ferenc Puskás avec 243 réalisations. On reste en Espagne avec le Barça qui joue ce vendredi, et ce sera un duel au sommet pour les Blaugrana comme le rappelle Mundo Deportivo, car ils affrontent le Sevilla FC, actuel 3e de Liga. Pas vraiment un match facile qui s'annonce pour le club catalan, qui a pour l'instant 2 petits points d'avance sur le Real Madrid pour le même nombre de matchs. Cette rencontre pourrait donc être l'occasion pour le FC Barcelone de creuser un peu plus cet écart sur le rival madrilène. Et pour ce match crucial dans la course au titre, le Barça devra faire sans Sergi Roberto et Frenkie de Jong, tous 2 blessés. On termine cette revue de presse avec l'Angleterre où Marcus Rashford fait les gros titres. L'attaquant anglais a mis la pression sur son Premier ministre avec son initiative pour venir en aide aux plus démunis. Et d'après Ole Gunnar Solskjaer, son coach à Manchester United, il a ce qu'il faut pour être le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Des mots qui font grand bruit outre-Manche, le Daily Mail semble déjà voir le capitaine Marcus. Le Daily Express parle lui d'un capitaine et d'un leader. Enfin, cela fait également les gros titres du Daily Mirror. D'ailleurs, le tabloïd rapporte aussi la nouvelle du transfert de Timo Werner à Chelsea, qui a été officialisé ce jeudi. Ce sont donc les Blues qui ont finalement raflé la mise, devant notamment Liverpool qui a longtemps été le favori pour la signature de l'attaquant allemand. Le transfert est estimé à environ 53 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.